Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle entrevue de 180 degrés. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée que je connais sans la connaître, en fait. C'est vraiment la première chose que je lui ai dit. Et vous la connaissez sûrement parce que, en tout cas pour moi, c'est la référence au niveau des adjointes virtuelles au Québec. Du moins, c'est la première que j'ai connue. Et je pense qu'elle a aussi, disons, formé plusieurs autres adjointes virtuelles à prendre cette carrière-là en main. Et elle est très attachante, très ouverte sur les réseaux sociaux. J'aime dire que c'est comme un livre ouvert. On apprend beaucoup à connaître sa vie et sans tabou. Donc, je ne sais pas si là, vous commencez à savoir de qui je parle. J'ai nommé Valérie, l'adjointe virtuelle. Valérie Lassalle, en fait. Moi, je l'appelle Valérie. Donc, officiellement, bonjour Valérie. Salut Mélanie, ça va? Ça va, toi? Oui, merci. Est-ce que la présentation était juste? Est-ce que tu veux Ben, j'étais un peu gênée, là. T'es gênée, C'est un peu gênant. Mais oui, je pense que oui, c'est sûr que, tu sais, il y a des pionnières qui ont débuté il y a 20 ans dans le métier. Je pense à Danielle Guérin qui était là bien avant moi. Mais tu sais, moi, quand j'ai débuté comme adjointe virtuelle il y a 6 ans, je connaissais personne d'autre qui faisait ce métier-là. Donc, tu sais, est-ce que j'étais une des premières? Non. Mais je dirais dans ton je pense genre, que j'ai dans ton fait approche. ma place, c'est ça. Je pense que j'ai fait ma place, puis on connaît mon nom sans vouloir me lancer de fleurs ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je pense que j'ai une bonne notoriété dans le domaine. Donc, Mais j'ai l'habitude d'avoir des intros comme ça. Tu sais, moi, j'invite des gens que j'aime. Donc, c'est sûr que je n'ai que des loges à faire. Fait que je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir me jaser. avec plaisir. Puis, Vraiment. en fait, pour la petite histoire, c'est que comment j'ai eu l'idée, en fait, de parler de ce sujet-là aujourd'hui, de tout l'univers des adjointes virtuelles et tout ça. À la base, c'est venu, en fait, d'une discussion sur Instagram où je faisais un appel à tous parce que dans les prochains épisodes, j'avais envie de recevoir un invité pour parler de cash, pour parler de finances, mais surtout de gestion financière quand on est entrepreneur. Tu sais, c'est pas évident cette affaire-là. Puis tu m'as tout de suite écrit, tu sais, sans fil. Ben, si tu veux des gaffes monumentales, ou je me sais plus du terme exact que tu m'as dit, hésite pas à m'inviter. Puis j'ai dit, ah, tiens, l'envers du décor, ça ferait du bien d'en parler. Fait que, tu sais, en deuxième portion d'entrevue, c'est un peu ce que j'ai envie d'aborder avec toi, mais je pense que t'inviter pour ne parler que de ça, ce serait passé à côté d'un super sujet vraiment riche par rapport aux adjointes virtuelles. Je l'ai dit, ça fait, tu sais, ça fait 6 ans que tu as dit que tu fais ça à ton compte, mais tu sais, t'as toutes tes années comme salarié aussi derrière la cravate qui font que je pense que c'est vraiment ce que ça prend, disons, pour être une bonne adjointe. Puis j'ai, en fait, cette idée-là de sujet aussi est vraiment née d'un post, je pense que tu l'as fait aussi sur Facebook, mais moi, je l'ai vu sur LinkedIn, par rapport à les entrepreneurs qui t'approchent. On va partir comme ça. Tu sais, je dis souvent que l'adjointe virtuelle, c'est probablement la première personne qu'on embauche quand on est à son compte, comme solopreneur, comme entrepreneur, peu importe. C'est comme selon moi, dépendamment de nos modèles d'affaires, mais je trouve que c'est la première personne qui devrait se greffer à son équipe. Puis des fois, je pense qu'il y a des approches un peu étranges, disons, que certains entrepreneurs font, qui est comme de magasiner un prix. Ouais, vraiment. Ça, c'est dans toutes les industries. Ouais. Fait que tu veux-tu me parler un peu de cette réflexion-là que tu as fait dans ce post-là? C'était super intéressant. Tu sais, ce post-là, cette publication-là, je l'ai fait suite à une rencontre que j'ai eue, une espèce de rencontre découverte, là. En fait, j'en avais eu 2 dans cette journée-là. La première, c'est une femme qui m'a écrit, une femme entrepreneur qui m'a écrit, qui me dit « Écoute, j'ai vu ton site web, j'ai capoté sur ta vibe, j'ai besoin de quelqu'un d'expérience, j'ai pas le temps de former quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va. Fait qu'on peut-tu se parler? » Puis on s'est parlé la même journée et elle m'a acheté une banque d'heures immédiatement, puis on a commencé à travailler ensemble.
Et cette même journée-là, j'ai eu un autre appel découverte avec une autre entrepreneur qui était, ma foi, très, très, très gentille et, Rien à dire. j'avais rien à dire. Ça coulait bien, le fit était bon. Puis, quand j'y ai dit mon tarif, moi, mon tarif est à 75 de l'heure. Je fais des banques d'heures à 60 de l'heure et c'est des banques d'heures de 20 heures minimum. Donc, je sais que je suis plus élevée que la moyenne, mais je suis spécialisée dans beaucoup de choses. J'ai l'expérience pour, puis bref, je suis pas ici pour débattre du point. Je suis pas ici pour débattre de mon tarif horaire. Mais quand j'ai dit mon tarif horaire, elle l'a pas montré dans sa face, là, mais j'ai senti que c'était trop pour elle. Puis, tu sais, c'est correct, là. Je veux dire, c'est correct de pas avoir le budget pour payer quelqu'un 60 ou 75 piastres de l'heure. Mm-hmm. Mais après ça, elle m'a dit, écoute, je vais te revenir rapidement, j'en rencontre d'autres. Puis, c'est ça. Puis là, ce soir-là, j'étais avec mon chum, puis ta journée, puis tout ça. Puis j'y racontais ces deux appels-là, tu sais, à quel point ça avait été différent. Puis il me dit, ouais, mais penses-tu que tu vas l'avoir, le deuxième, tu sais? Puis j'étais comme, en toute honnêteté, je pense pas. Même si ça a bien coulé, même si le fit était bon, même si je respectais, tu sais, elle avait des demandes spécifiques, je fitais, tu sais, j'aurais été capable de tout faire ces tâches-là. Puis, c'est ça. Fait que je le filais pas. Puis finalement, elle m'a écrit 2 jours plus tard pour me dire qu'elle avait choisi quelqu'un d'autre. Fait que mon feeling, mon gut était bon, tu sais. Mm-hmm. Mais ça m'a fait réaliser que, OK, elle, finalement, contrairement à la première qui m'a approchée, elle se magasinait quelqu'un, là. Mm. Puis c'est correct de magasiner quelqu'un. Tu sais, comme je l'ai écrit dans ma publication, moi aussi, si je cherche un plombier ou une styliste ou, tu sais, name it, les personnes dans le métier, je vais poser la question, c'est quoi ton tarif? Tu sais, s'il y a un plombier, si ma toilette, elle coule, puis le plombier vient chez nous, puis il y en a un qui me charge 200 piastres de l'heure, puis il y en a un autre qui me charge 100 piastres de l'heure, je vais peut-être aller pour celui à 100 piastres de l'heure parce que mon budget me permet pas nécessairement de payer celui à 200. Peut-être que celui à 200, il va le faire en 10 minutes, puis celui à 100, il va le faire en 1h30. Je dis n'importe quoi, là. Mm-hmm. Je le sais pas. Mais tout ça pour dire que c'est correct de magasiner un tarif, mais il faut toujours se souvenir qu'il y a une personne derrière ça. Il y a un être humain, il y a un entrepreneur qu'il faut qu'il paye ses comptes aussi, tu sais. Fait que ma réflexion, elle venait vraiment de là, parce que ça m'est arrivé souvent dans mes 6 ans en affaires, puis ça me gosse. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme deux types d'adjointes virtuelles. Dans le sens que tu as l'adjointe virtuelle, pas de base, mais pour des tâches très exécutantes. Puis tu as la plus, tu sais. Ouais. Qui, évidemment, va coûter plus cher. T'sais. Ben, c'est sûr, tu sais. J'ai vu une offre de service passer hier à 20 piastres de l'heure, puis je suis comme, calvaire, tant qu'à ça, va travailler en entreprise, puis tu vas faire un bien plus gros salaire que d'être travailleur autonome à payer 20 piastres de l'heure, là. Tu sais, ça, c'est de l'exploitation pure et simple, là, Mais ça veut pas dire, tu sais, moi, je fais affaire avec des adjointes virtuelles qui chargent 40 piastres de l'heure, puis qui ont une super belle expérience. Autant qu'il y en a qui chargent 40 piastres de l'heure puis qui ont commencé hier, tu sais. Puis qui ont rien fait dans le passé. Puis fait que c'est comme un jeu de fléchettes, tu sais. Tu sais jamais vraiment sur qui tu vas tomber. Fait que c'est correct de les magasiner. Mais si tu m'approches moi, pas que je suis meilleure que quelqu'un d'autre, là, loin de là. Mais, tu sais, si tu m'approches moi, c'est probablement parce que tu as entendu parler de moi. Parce que si tu tapes adjointe virtuelle dans Google,
je suis pas mal certaine que je sors pas parmi les premières parce que il y en a plusieurs qui se sont lancés depuis que moi je me suis lancée, puis probablement que leur SEO est meilleur que le mien maintenant, tu sais. Faudrait que je revoie ça d'ailleurs, mais bon. Tu sais, fait que je pense que si tu veux me rencontrer, c'est que tu as entendu parler de moi quelque part, fait que tu le sais que mon service est plus, puis que j'offre plus que l'autre, tu sais. Mais ça dépend de ce que tu as besoin aussi, là. Tu sais, si tu veux faire de la gestion de courriel, est-ce que tu veux s'attendre vraiment de payer 75$ de l'heure pour quelqu'un qui va gérer ta boîte d'email? Probablement pas, tu sais. C'est ça que j'allais... C'est vraiment correct. Ouais. Mais oui, parce que il y a le contexte aussi, tu sais, je pense à des gens aussi qui font ça comme un sideline versus quelqu'un qui fait ça comme une carrière. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup, là, tu sais, dans le monde du... tu sais, comme les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires. Il y a beaucoup de gens qui offrent ce genre de service-là, tu sais, sont semi-retraités, puis tu sais, c'est un sideline, puis tu sais, je les comprends de pas vouloir avoir... Parce que, tu sais, vient avec le tarif, vient une attente aussi des fois. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi savoir doser. Comme tu dis, une adjointe que ça fait, tu sais, qu'elle a plein d'années d'expérience puis qui charge 40$, ben c'est peut-être juste par rapport à l'attente aussi qu'elle veut avoir, que les gens, qu'elle veut que les autres aillent d'elle. En tout cas, c'est pas clair. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Faudrait inviter Alex Martel pour que... Oui! Ben là, c'est sûr qu'elle va dire que c'est pas assez cher. Ben c'est ça, tu sais. Moi, j'ai réalisé... Ah, mes écouteurs viennent de lâcher. Je sais pas si le son est encore bon. OK. Ouais, non, là, je m'entends. OK. Ah non, attends une minute. Maudit Bluetooth. Hop là. OK. Ah, attends, you can't change device while recording. Est-ce que tu m'entends? Là, ça va. OK, c'est bon. On touche pas à rien. Merde. Ben, c'est comme les écouteurs se sont fermés tout seuls. Je sais pas pourquoi. Ils se ferment pas tout seuls d'habitude. C'est pas grave, je vais enchaîner sur Alex. C'est bon. Ouais, c'est ça. Faudrait inviter Alex Martel pour qu'elle puisse parler de tarifs. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'étais à 30 ou à 35$ de l'heure. Mais j'offrais tout ce que je savais faire, tu sais. Fait que t'as des adjointes aussi qui sont plus multitâches, qui vont faire vraiment, tu sais, qui excellent pas nécessairement dans quelque chose en particulier, mais qui sont bonnes dans pas mal de choses, tu sais. Puis t'as moi qui sais faire beaucoup de choses, mais qui s'est spécialisé au fil du temps, tu sais, avec MailChimp, bien sûr, parce que je suis une partenaire certifiée. Puis tu sais, moi, j'ai un background en art, en design, fait que faire de la mise en page, faire du design, là, tu sais, de PowerPoint ou de e-book, des choses comme ça. Moi, ça me parle beaucoup. Puis tu sais, mettons que tu veux engager, je sais pas, moi, une designer graphique. Tu vas-tu essayer de la dealer à la baisse, tu sais? Tu vas-tu... Fait que il y en a oui. Ouais, mais tu sais, j'ai l'impression qu'avec le métier d'adjointe virtuelle, il y en a tellement, puis il y en a tellement qui se cherchent des contrats. Fait qu'elles sont prêtes à tout. Tu sais, j'ai travaillé comme cordeau dans une boîte de sous-traitance d'adjointe virtuelle pendant plusieurs mois. Puis, tu sais, il y a des fois, je disais, je m'excuse, tu sais, ton tarif, c'est 40$ de l'heure, mais nous, notre budget, c'est 25. Ah, OK, c'est bon. Tu sais, n'importe quoi pour avoir le contrat. Fait que c'est triste, en quelque part, parce que, ben, tu t'écoutes pas, fait que, tu sais, en tout cas, fait que, en même temps, il faut que tu payes ton épicerie. Fait. Mais je pense que dans la perspective de l'entrepreneur là, qui veut chercher la bonne adjointe virtuelle, je pense que ce qui est le plus trigger, c'est de pas savoir, parce que là, on parle de tarif à l'heure, tu sais, mais c'est de pas savoir, OK, mais tu sais, mais moi, je le vis, là, tu sais, j'ai fait des mandats où je charge à l'heure, puis des fois, c'est plus simple pour moi parce que je ne sais pas comment, tu sais, bider là-dessus, fait que des fois, je me back en disant, ça va être à l'heure, mais la première chose que le client a en tête, c'est, ouais, mais ça va te prendre environ combien d'heures, tu sais,
Puis là, c'est comme, ils veulent, parce qu'ils ont un budget X, mettons que la personne dit, ben, regarde, moi, j'ai 300 pièces par mois à allouer à une adjointe virtuelle. Qu'est-ce que je peux avoir pour ce budget-là? C'est dur parce que c'est des tâches humaines, puis tu le sais comme moi qu'il y a une courbe d'apprentissage. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça qui est pas évident. C'est que peut-être qu'à ce moment-là, y a-t-il façon de mettre ça comme par forfait? Mais encore là, une adjointe virtuelle, c'est pas tant possible. Tu sais, il y en a beaucoup qui font des forfaits. Moi, j'ai toujours eu de la misère avec ce concept-là parce que je pense que je suis quelqu'un de trop transparente. Ça joue contre moi un peu. Tu sais, hier ou avant-hier, j'avais un meeting avec une nouvelle cliente pour du MailChimp, puis tu sais, elle m'expliquait qu'est-ce qu'elle avait à faire. Puis là, j'ai dit, tu sais, moi, ça va me prendre 15 minutes de faire ça, là. Elle dit, tu sais, ça, t'es pas obligé de me le dire. Elle dit, je paye pour une expertise. Elle dit, moi, ça me dérange pas combien de temps ça te prend, là. Fait que, tu sais, j'aurais pu dire, okay, même moi, j'ai un problème avec le fait de charger 1 heure quand ça me prend 15 minutes à faire. Mais je sais que c'est ça qu'il faudrait que je fasse, là. Non, ben, attends un peu. Là-dessus, là, tu parlais d'Alex Martel. Puis, comme je la connais bien, c'est que ce qu'elle te dirait, ce qu'elle te répondrait là-dessus, c'est que si ça te prend aujourd'hui 15 minutes, puis que l'autre adjointe qui commence, ça va y en prendre 1 heure, c'est parce que toi, ton expérience puis ton expertise fait que ça t'en prend 15 minutes. Et ça a une valeur. Fait que c'est comme si là, c'est moins payé que la fille que ça y en prend 1 heure. C'est là où ça marche pas. Je sais. Je sais. Puis, je sais que tu sais. Ouais, tu sais, on va en parler tantôt, mais moi, je suis vraiment bad avec le cash en général. Puis j'ai fait la formation de Stéphanie Fogg cet été, le camp cash, parce que ma relation avec l'argent, elle n'a jamais été bonne. Fait que j'ai de la misère à mettre un tarif sur un service. C'est très difficile pour moi de faire ça. Fait que, tu sais, je suis qui pour juger l'adjointe qui va décider de charger 40$ de l'heure ou 25$ de l'heure ou... Fait que, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui cherche dans une adjointe virtuelle, c'est comme... tu sais pas sur quoi tu vas tomber, tu sais pas combien tu vas payer, tu sais pas combien de temps ça va y prendre faire ça. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui fonctionnent à forfait, mais moi, personnellement, j'ai jamais été capable de le faire parce que mon cerveau, il compute pas ça. Ouais, ben c'est ça, c'est propre à chacune, mais mettons là, moi je me cherche une nouvelle adjointe là. Tu sais, c'est quoi le processus mental et même d'action que tu suggères de faire pour trouver chaussure à son pied, trouver le bon fit ultimement là? Ben, je pense que c'est premièrement de demander à l'entourage. Tu sais, là, partez-moi pas sur les groupes Facebook parce que maintenant on demande allô, avez-vous une adjointe virtuelle à me référer, puis t'as comme 300 réponses qui arrivent en vague, là. Ouais. Puis t'es encore plus perdu que d'autres choses, mais tu sais, il y a des groupes comme Vie de pigiste où est-ce que c'est moins pire, je pense. C'est vraiment un groupe d'entraide entre entrepreneurs, contrairement à d'autres groupes où est-ce qu'il y a l'autopromotion. D'autopromotion, c'est ça. Fait que, tu sais, ou de demander justement dans du réseautage ou sur LinkedIn ou, tu sais, de vraiment essayer de se fier à d'autres entrepreneurs qui ont eu des bonnes expériences avec des adjointes virtuelles au lieu d'aller dans le monde de Google puis de googler adjointe virtuelle et de tomber sur n'importe qui, n'importe quoi. C'est vraiment d'y aller par référence. Moi, personnellement, en 6 ans, j'ai jamais eu à faire de démarchage. J'ai toujours eu mes clients par référence. Donc, tu sais, c'est ma réputation aussi, là. Je veux dire, ça, tu sais, on bâtit une réputation, puis ça prend du temps à bâtir, mais au départ, j'avais un bon réseau, tu sais, je connais des gens dans plusieurs industries, mais si demain matin, un entrepreneur se cherche une adjointe virtuelle, je pense que de demander à d'autres entrepreneurs qui font déjà affaire avec une adjointe virtuelle leur feedback sur l'adjointe virtuelle, puis de voir comment
ça fit, tu sais. Mm-hmm. Puis encore là, parlant de fit, c'est la chose qui est primordiale d'après moi, tu sais. T'as beau me dire, moi, je te paye 200$ de l'heure, si je pour me lever le matin puis faire de l'urticaire parce que j'ai peur de travailler avec cette personne-là parce que ça fit pas, j'aime mieux être pauvre. Puis encore là, ça, c'est mon cerveau qui est peut-être pas bien seté, mais tu sais, le fit est tellement important. Une adjointe, c'est un bras droit. C'est quelqu'un qui va t'aider à faire grandir ta business. Fait qu'il faut que cette personne-là puisse filer ta vie, ton entreprise. Tu sais, j'aime ça comparer ça à un nouveau couple qui commence à sortir ensemble, tu sais. Au début, tu as plein de questions, tu sais pas trop, tu t'enlignes, tu communiques beaucoup avec l'autre, tu apprends à connaître l'autre, puis éventuellement, tu n'as même plus besoin de te parler, puis tu te comprends, tu sais. Fait que j'aime ça comparer le partenariat d'une adjointe avec un entrepreneur à un nouveau couple parce que c'est vraiment ça. Éventuellement, tu n'auras même plus besoin de te parler, tu vas tout savoir, la business de l'autre, puis tu es là pour l'épauler, puis pour faire grandir sa business. Tu sais, moi, quand je travaille pas en tant que Valérie Lassalle, l'adjointe virtuelle. Je travaille en tant que Valérie, l'adjointe de ma chaîne, tu sais. Oui, c'est comme plusieurs chapeaux que tu portes. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est, tu sais, par expérience que j'ai vu, c'est des entrepreneurs qui disent « Hey, je suis débordée, j'ai besoin d'aide, je veux me faire aider d'une adjointe. » Là, ça magasine justement sur des groupes. Fait que là, déjà, la première erreur, c'est que là, tu reçois plein de demandes en privé. Ah ouais. Tu sais pas. Puis tu sais, moi, je l'ai déjà vécu pour quelqu'un dans le web pour dépanner un de mes clients. Puis là, je me suis ramassée avec des messages privés. Ah, c'est épouvantable. Je vais voir les sites web, je regarde, mais encore là, moi, je veux pas juger l'expertise par une vitrine d'un site web parce que tu sais comme moi qu'il y a des gens qui peuvent avoir un très beau site web, wow, pata wow, mais tu sais, ça peut rien dire, tu comprends, sur l'expertise. Fait que, c'est que c'est overwhelmant, mettons, si je peux me permettre de gérer tout ça. Mais au-delà de ça, je pense qu'une des erreurs, tu l'as peut-être sûrement déjà vu plein de fois, c'est qu'ils savent pas comment déléguer ou quoi déléguer ou comment s'organiser. Tu sais, qu'est-ce que tu dirais à ces entrepreneurs-là? Ben, tu sais, quand on travaille en entreprise, c'est facile. Tu sais, quand on est salarié puis que tu fais partie d'une équipe puis il y a une adjointe déléguée à l'équipe, ben, tu as besoin de quelque chose, tu vas voir l'adjointe, merci, bonsoir, tu sais. Là, c'est différent en tant qu'entrepreneur. Notre business, c'est notre bébé. Fait que, premièrement, c'est très difficile de déléguer parce que tu penses toujours qu'il y a personne qui va être capable de faire la job aussi bien que toi, tu peux la faire. Fait que, ça, mais une fois que tu as passé par-dessus ça, c'est d'établir une confiance. Fait que de là, le fit que je parlais tantôt. Mais c'est de réaliser avec la personne, avec l'adjointe virtuelle, de discuter, de voir c'est quoi ses forces à elle, puis de déléguer ces tâches-là à cette personne-là. Puis tu sais, moi, je suis pas arrêtée à avoir plus qu'une adjointe virtuelle. OK. Tu sais, souvent, je le suggère à mes clients, écoute, moi, ça, là, c'est vraiment moins ma force. Voici une adjointe virtuelle qui fait ça, puis qui est extraordinaire à ça. Tu sais, je te donne un exemple, j'ai un client pour qui lui, il est CFO d'une grande fondation, puis il n'y a pas d'adjointe depuis des mois. Fait que moi, les tâches que je fais, c'est du montage de documents. OK. Puis là, il y avait besoin de quelqu'un pour prendre les minutes d'un CA. Puis je suis comme, ben moi, je fais pas ça dans la vie. J'ai toujours haï ça, faire ça dans la vie. Je ne fais pas ça, mais ma collègue, parce que moi, je les appelle mes collègues, c'est pas c'est pas de la compétition, ce sont mes collègues de travail. Ma collègue, Chose Bin, elle est super bonne à faire ça. Ça fait des années qu'elle fait ça. Donc, je te suggère de contacter Chose. Puis il l'a fait. Tu sais,
pourquoi s'entêter à avoir une seule personne qui va tout faire à moitié, si on veut, tandis que tu peux vraiment dispatcher tes tâches selon les expertises de toutes et chacune, tu sais. Fait que, comment savoir quoi dispatcher? Ben là, souvent, c'est des tâches vraiment plus cléricales, là, la mise en page, justement, de la gestion de courriel, gestion d'agenda. Je pense que c'est une question de structure aussi, là, de comment dans l'entreprise fonctionne. Puis... Ça, je le suggère aussi souvent. Tu sais, j'ai une collègue, Julie Gosselin, qui, elle, se spécialise vraiment dans l'établissement. Non. Oui, dans établir des structures d'entreprise. Fait que, tu sais, quand ils sont perdus, là, puis qu'ils savent plus où s'en aller, puis qu'ils savent pas par où commencer, moi, je les dirige toujours vers Julie. Allez voir Julie. Julie va vous setter vos affaires. Oui. Une fois que ça, c'est seté, on se reparlera. Puis on verra qu'est-ce que tu as besoin de déléguer. Parce que si t'es pêle-mêle, puis tu sais même plus toi-même où t'en es dans ton entreprise, puis t'as pas de processus, puis que tu sais plus qu'est-ce qui est quoi, comment tu veux donner quelque chose à quelqu'un? Il faut que ça soit clair, là. Tu peux pas dire à quelqu'un, ah, voici, puis donner une patate chaude, puis ouais. Je l'ai vécu, moi, un mandat, tu sais, de coordination, marketing, puis tout ça, puis d'arriver, puis là, il y a plein d'intervenants. La ligne est pas tracée entre qu'est-ce qui appartient à qui au niveau des tâches. Fait que là, qu'est-ce qui arrive quand la ligne est pas claire? Il y a personne qui fait rien parce que t'es comme, tu sais, la chaise est vraiment entre les deux. Fait que il y a quelque chose de tellement pas efficace, puis tu payes pour rien, finalement, parce que... Ben, c'est ça. Ça avance là, tu te dis, ça me sert à rien d'avoir une adjointe virtuelle. Fait que t'es pas plus avancé. C'est ça. Ben, en tout cas, effectivement, tu vois, tu parles de Julie Gosselin, il y a aussi Karine Fontaine qui... Oui, il y a Karine Fontaine qui fait ça aussi, absolument. Ouais, je l'ai tagué dans les show notes parce que effectivement, je pense que l'étape 1, c'est déjà de savoir où qu'on s'en va. C'est les entrepreneurs, c'est clair, ils disent OK, je veux que une adjointe qui gère mes courriels, qui fait ci, qui fait ça, puis là, ils magasinent en fonction de ça, ça veut, puis magasiner dans le sens de trouver la perle, là. Mais il y en a d'autres, effectivement, c'est chaotique. Ils sont overwhelmed, mais ils savent pas c'est quoi la prochaine étape. Ouais. Fait que, je pense que ce serait un excellent conseil. Puis, parlant de conseils, je pense que c'est le temps d'aborder la question. On y va. Ah oui, parce que c'est ça, moi, dans ma bouteille lancée à la mer sur Instagram, je voulais trouver quelqu'un pour venir jaser, justement, de comment on gère ses finances de façon saine, le plus possible, quand on est travailleur autonome, solopreneur, peu importe le terme que vous aimez. Puis là, c'est ça. Ton message m'a comme piqué la curiosité parce que tu m'as parlé d'un peu de grosses gaffes en matière d'argent. Tu l'as dit tantôt, l'argent, c'est tough pour toi. Tu sais, j'ai pas de gaffe comme telle. OK. C'est plus des habitudes de vie. Tu sais, comme je disais tantôt, j'ai suivi la formation cash de Stéphanie Fogg cet été pour essayer de renouer avec l'argent, tu sais, que ma relation avec l'argent soit plus saine. Tu sais, quand j'ai commencé, j'ai eu je veux dire, je fais de l'argent là, en tant qu'adjointe virtuelle. Puis là, je paye des impôts parce que ça se paye pas tout seul, ces petites affaires-là. Mais non, la première année que j'ai eu à payer, c'était quelque chose comme 12 000 $ en impôts. Tu sais, je dis un chiffre, mais je me souviens pas c'était quoi, là. Mais là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que j'étais salariée l'année d'avant, puis il fallait que je paye des impôts l'année d'avant aussi, puis l'année d'avant aussi. Puis... Fait que moi, je chilonnais ça sur 12 mois. Mais là, j'étais comme pognée dans la loupe de... Je payais l'année d'avant, mais là, il fallait que je paye l'année... Ouais. En tout cas, je sais pas si... Oui, j'étais comme pognée dans une loupe sans fin, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'argent sur ma marge de crédit hypothécaire, puis j'ai tout remboursé. Ce que je devais au gouvernement. Parce que je mettais pas d'argent de côté. C'est aussi simple que ça.
Et toi, c'est pas un rabbit hole de dépenses d'entreprise, ton enjeu, c'est vraiment la gestion du... C'est vraiment gestion de mon argent, ce qui rentre. J'ai pas de budget. Ben, c'est pas vrai. J'en ai un budget, je le suis pas. C'est quand je me suis séparée en médiation, il a fallu que je fasse un budget parce que là, mon ex-conjoint, il a fait 21 fois ce que moi j'ai fait en 2021. Donc, je veux dire, il n'y avait pas le choix de me donner une pension, tu sais. Fait que il a fallu que je fasse un budget pour montrer ça à la médiatrice. Puis, tu sais, je réalisais que ça marchait pas, mes affaires, là. C'est, tu sais, moi, l'argent rentre, puis elle sort. Tu sais, ça a toujours été comme ça. Puis quand j'étais en couple, mais je suis encore en couple, mais avec une personne différente. Mais quand j'étais mariée, tu sais, j'ai été mariée pendant 17 ans, il a toujours fait plus d'argent que moi. Ça a toujours été lui qui payait les grosses dépenses dans notre famille. Puis moi, l'argent que je faisais avec mon entreprise, c'était un plus. OK. Fait que là, j'ai jamais eu ce stress financier-là. De subvenir à tes besoins. De subvenir à mes besoins de base parce que tout était subvenu, puis on s'occupait de moi, puis tu sais, je m'en rendais pas compte. Mais là, ça a fait 1 an, la semaine passée, qu'on s'est séparés. Puis, aïe aïe, pour vrai, là, c'est rushant, la vie, là. Tu sais, être un adulte, là, puis les billes, ils rentrent, t'es payes, puis là, ils rentrent, puis t'es repayes, puis calvaire, me semble que c'est juste ça que je fais, payer des billes, tu sais. Ouais. Fait que c'est difficile. C'est pour ça aussi que j'étais retournée comme salariée quand je me suis séparée, parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est bien beau, là, mais ça peut amener une certaine précarité. C'est ça, précarité? Oui, bon. Oui, OK, c'est un bon mot. De toi, c'est un très bon mot. Tu sais, il y a des mois où je fais 5000 pièces, puis il y a des mois où j'en fais 2000, puis là, tu fais comment pour payer ton loyer là-dedans, puis acheter du linge à tes enfants, puis faire l'épicerie, puis, tu sais, fait que j'étais retournée comme salariée parce que j'avais besoin d'un revenu stable, je pouvais pas m'imaginer arriver à la fin du mois puis pas être capable d'arriver, là, justement. Fait que, mais j'ai toffé 3 mois. Je pleurais à tous les matins, j'étais misérable, c'était épouvantable, c'était pas pour moi, tu sais. Fait que c'est la pression de retourner dans un environnement. C'était épouvantable. Pour vrai, là, c'est une période de ma vie que je voudrais vraiment pas revivre. Puis j'ai vraiment réalisé à quel point ma place, c'était dans l'entrepreneuriat, tu sais. Fait que j'ai comme fait la paix avec ça. Puis là, tu vois, j'ai perdu un gros contrat il y a 2 semaines de ça, 3 semaines de ça. Un contrat qui me rentrait quand même à peu près 2500 par mois, ce qui est pas rien. Non. Pour moi, c'est beaucoup. Pour certaines personnes, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'était vraiment beaucoup. Fait que là, je me suis retroussé les manches, puis après 2 jours de pleurer, je me suis fait comme, OK, là, let's go, Val, tu sais, t'as pas le choix, let's go. Tu veux-tu retourner comme salarié? Non, OK, ben go. Puis, bref, j'ai trouvé d'autres contrats, puis, tu sais, la vie fait que quand tu fermes une porte pour quelque chose, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Mais, reste que j'avais peur, puis j'ai encore peur, tu sais. J'ai personne pour me backer en arrière. J'ai pas... Tu sais, si je manque d'argent à la fin du mois, it's on you, baby, là. C'est pas ses épaules à personne d'autre, là. Ouais, ben c'est parce que ce que tu dis, je trouve qu'on l'entend pas assez souvent, parce que l'entrepreneuriat, c'est vu comme, hey, on est libre de faire ce qu'on veut, on n'a pas un boss qui nous dit quoi faire, on peut travailler avec... Tu sais, il y a beaucoup de beaux côtés reluisants, puis la preuve, t'es revenu, tu sais. Ouais. Mais comme tu dis, un mois à 2000, un mois à 5000, un mois à 10... Tu sais, tout ça fait que c'est ultra insécurisant pour quelqu'un qui a besoin de stabilité, tu sais. C'est sûr. Puis, probablement que dans l'épisode, parce que je vais en parler en fait, je vais recevoir quelqu'un dans les prochains épisodes en entrevue pour parler de, OK, on fait comment justement pour gérer tout ça, puis avoir les bons conseils. Mais tu sais, c'est un peu comme
quand tu veux perdre du poids, tu sais, on le sait tout un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, ouais. Mais tu comprends que dans le quotidien, de le mettre en application. En fait, c'est parce que ce que ça nous amène, c'est quand tu parlais tantôt de voir le budget puis de faire un budget, c'est que souvent l'étape du budget, elle fait mal parce que oh, oui. ça te met en pleine face que il y a de quoi qui marche pas, là. Ouais, Warning, absolument. Là, ouais, vraiment. Ouais. Absolument. Puis c'est peur, hein? Puis, tu sais, le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas juste des licornes pis des arcs-en-ciel, c'est du stress. Tu te couches moi, en tout cas, je me couche le soir, puis ça m'angoisse. Ça m'angoisse pas mal à tous les soirs de me dire, je vais avoir assez d'argent ce mois-ci. Mais, est-ce que je retournerai en arrière? Non. Est-ce que tu as pensé à avoir quelqu'un qui gère le cash flow pour toi, genre? Tu sais, qui dit, OK, Val, là, ce mois-ci, t'as tant pour tes dépenses. Le pire, c'est que j'ai une nouvelle cliente qui, elle, est comptable, puis elle est comptable, mais une comptable vraiment cool, là. Tu sais, en fait, c'est elle que moi, je t'avais suggéré pour ton podcast. Oui. Pas qu'un comptable, c'est pas cool d'habitude, mais tu sais, moi, de l'argent, je trouve ça plate, là, fait que ça va de soi. Mais puis je sais qu'elle fait ça, fait que tu sais, ça serait peut-être à voir pour un échange de services ou tu sais, je sais pas quoi, mais c'est sûr que c'est une avenue à prendre, une idée. Je pense comme que une si elle autre, écoute l'épisode, elle va t'appeler. Ouais, c'est ça, elle va m'en parler. T'as besoin de moi, là. Mais là, ce que j'ai fait aussi, puis ce que je trouve important de peut-être parler, Gabrielle Darvaux, tu la connais? J'imagine que oui. Ben oui. De Littoral Marketing. On a eu le même processus pas mal en même temps de faire comme je retourne salarié. Parce que là, quand j'ai perdu ce gros contrat-là, ça m'a fait peur. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plus d'argent, mais solution. Qui est stable, tu sais. Sans nécessairement retourner 40 heures semaine derrière un écran. Puis là, je savais qu'à l'école de mes enfants, il manquait de personnel. Fait que j'ai écrit à la direction. Puis j'ai dit, avez-vous besoin de gens à temps partiel? Puis ils m'ont redirigé vers le service de garde. Fait que ça fait 2 semaines maintenant que je fais du service de garde sur l'heure du midi. Puis aujourd'hui, on m'a offert un poste permanent que j'ai accepté. Ben, en fait, c'est permanent. Genre, on me donnait un groupe, c'était plus juste du remplacement. Là, on me donnait un groupe. Fait que je suis là vraiment, tu sais, mon poste est assuré. Je suis là à tous les midis pendant 90 minutes. Fait que ça fait 90, 1h30, 3h. Ça fait 4h30 dans ma semaine à peu près. Mettons 5 heures de travail. Fait que mettons 20 heures par mois. Puis je sais que je pourrais travailler plus. Elle me l'a demandé. Oui, c'est ça, il en manque. Parce qu'il en manque. Fait que, tu sais, moi, je rends service à ma communauté. Je vois mes enfants, même quand c'est pas mon jour de garde. Ce qui est correct, là. Tu sais, c'est pas... Ben oui! J'essaie pas de sneaker plus de temps avec mes enfants, mais, tu sais, mes enfants sont super heureux de me voir à l'école. Peut-être un peu moins ma 6e année, là, mais elle est entre les deux. Elle est comme, oh, maman est là. Oh, shit, maman est là. T'sais. Ouais, elle me check. Ouais. Fait que c'est ça. Ça me permet d'avoir une petite stabilité. Je sors de la maison. Je vois des adultes. Je jase avec des adultes. C'est sûr que je gère 20 enfants qui sont pas les miens, puis ceux qui me connaissent vont dire comme what the hell, Val. Mais parce que j'aime pas les enfants en général. Ouais. Je le dirais pas trop fort. Mais je m'y plais vraiment. Puis, tu sais, je parle de ça avec Gabrielle parce que Gabrielle, elle est retournée à la radio parce que elle avait des insécurités financières aussi. Puis c'est correct. Hostie que c'est correct. Mais ça, on n'en parle pas. Parce que on se fait tellement dire, on se fait tellement montrer des belles affaires tout le temps
que c'est correct d'avoir un sideline, c'est correct d'aller. Ben oui. Si toi, ça te permet de dormir le soir, là, ben, so be it. Tu sais, je veux dire, moi, ça m'aide financièrement, ça m'aide mentalement. Ça me fait plaisir d'aller faire ce travail-là. Mais crisse-moi pas en arrière d'un ordinateur 40 heures semaine pour quelqu'un d'autre, par exemple, parce que là, je serais pas heureuse, tu sais. Mais, puis Gabrielle aussi, là, ce qu'elle a choisi de faire à la radio, je veux dire, elle trippe à faire ça. Ça lui permet de rentrer un revenu supplémentaire. Puis c'est correct de pas être capable de... C'est correct de rusher. Puis c'est correct d'aller chercher justement un revenu supplémentaire puis de dire comme moi, je n'y arrive pas avec juste ma business. Parce qu'il y a des mois où justement je fais 5 000 $, puis il y en a d'autres que je fais 2 000. Tu sais, puis la personne qui serait wise serait capable d'en mettre de côté. Mais c'est pas tout le monde qui est bâti sur le même frame d'être capable de gérer son cash. Mais tu sais, encore, un autre modèle qu'on parle pas assez, c'est l'entrepreneur, pas l'entrepreneur, l'employé à temps plein, le salarié, qui a un side business. Tu sais, on entendait, en tout cas, moi, j'ai entendu souvent le discours de si tu veux que ta business marche, puis que ça décolle, faut que tu sois dedans à 100%. Faut que tu lâches ton 9 à 5, ça marchera jamais. Ouais. Mais quel discours culpabilisant. Puis là, les gens vont quitter leur stabilité financière, ils vont se mettre dans la chenoute parce que, je veux dire, c'est pas vrai que le premier mois que tu te lances, tu sais, tu fais full cash, à moins que tu aies déjà un gros contrat d'assuré, à moins que tu sais, il y a plein de circonstances qui fait que, tu sais, je pense pas que la majorité des adjointes virtuelles qui se lancent, le premier mois, elles sont full de clientes. Ben non. Comme n'importe quoi, là. À part justement si tu as quelque chose d'assuré. Mais, tu sais, moi, la raison, c'est comme un secret, là, qui est plus un secret parce que je vais le dire. Mais, ben, c'est pas un secret, là, mais, tu sais, j'en parle pas nécessairement, mais moi, je suis zéro pudique avec l'argent, puis ça me dérange pas d'en parler. Mais, moi, j'avais une maison avant, puis après la séparation, ben mon ex, il a racheté ma part de la maison. Fait que j'ai un coussin. Ce qui m'a permis de lâcher ma job de salarié en avril passé. Tu sais, j'ai ma cousine qui me disait, Val, tu pleures à tous les matins. Puis t'as de l'argent dans ton compte de banque. Puis là, je disais, oui, mais cet argent-là, je suis pas supposée de la dépenser, c'est pour me racheter une autre maison. Puis elle disait, OK, mais donne-toi du temps. Fait que, tu sais, c'est sûr que si j'ai des mois, justement, à 2000 $, ce qui n'est pas arrivé depuis, là, tu sais, je dis 2000, mais c'est même pas vrai, là. C'est un chiffre théorique. C'est un chiffre, mais, tu sais, on comprend. C'est pas arrivé encore depuis que j'ai lâché ma job, là. Tu sais, j'ai juste eu des bons mois, mais ça me permet quand même de faire comme, OK, ce mois-ci, j'ai moins rentré d'argent, mais c'est pas grave, j'ai un coussin. Fait que, tu sais, de savoir que c'est là, ça aide beaucoup à calmer les anxiétés, l'anxiété que tu pourrais faire dans ton day-to-day, de dire, OK, je vais-tu arriver ce mois-ci? Fait que c'était ça mon gros secret. Mais, fait que, tu sais, mais faut quand je veux pas la dépenser, cet argent-là, là. Mais non, c'est ça. Surtout au prix des maisons, puis au prix le taux hypothécaire, puis, tu sais, ça a juste pas de crise de bon sens, là. J'ai 42 ans, puis je veux pas être locataire toute ma vie, je veux être capable de me racheter une maison, là. Fait que je veux pas y toucher à cet argent-là. La plupart de l'argent est placé, mais, tu sais, là, je vois la fin d'année arriver. Je vois les impôts arriver. Puis je me dis, c'est comme le bonhomme de tu sais, parce que j'ai pas eu à payer d'acompte provisionnel encore pour je sais même pas quelle raison. Ben là, c'est pas juste. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a une année que j'étais supposée de commencer, puis l'année d'après, ils en ont pas reparlé, fait que j'ai comme fait, tu sais, j'ai mis ça sous du tapis, puis je l'ai jamais rentré. Ouais, en tout cas, je sais pas. Faudrait que je check avec ma comptable. Mais on l'appelle. Tu sais, je vois ça arriver, puis ça me stresse parce que dans mon compte, moi, là, si, mettons, quelqu'un m'achète une banque d'heures, là, puis la banque d'heures, tu sais, je sais pas, moi, c'est 1200 $ plus taxes. Là, la personne me paye, ben moi, j'ai 1200 $ dans mon compte de banque. Ouais, là, c'est la première erreur, par exemple. C'est ça. C'est ça.
Je le sais. Au moins, je le sais. Tu sais, c'est comme un alcoolique. Tu veux t'en sortir, au moins, première étape, c'est de savoir que tu es un alcoolique. Tu sais. C'est ça, on accepte. Je le sais que j'ai un problème, là. Mais de prendre la moitié ou 30 ou 40% de mes revenus et de les placer, j'ai jamais été capable de faire ça en 6 ans. Parce que l'argent rentre. Puis moi, je suis pas une grande dépensière, mais j'aime ça faire plaisir au monde. Tu sais, je vais acheter un cadre que j'ai vu au magasin qui m'a fait penser à mon chum. Je vais y acheter. Je vois un bonbon pour mon enfant. Tu sais, c'est n'importe quoi, là, mais c'est pas des dépenses. Tu sais, je me suis jamais acheté un bateau, là. C'est pas... tu sais, j'ai jamais fait de dépenses très frivoles, là, mais... C'est l'accumulation de plein de choses. C'est ça, c'est des petites choses, puis... Tu sais, tu regardes ton compte de banque, puis bon, ben ça, c'était un 2 piastres là, un 20 piastres là, un 40 piastres là, un 3 piastres là. Tu sais, à un moment donné, ben l'argent disparaît, puis c'est ça. Fait que ça, il faut que je travaille là-dessus. Fait que oui, je vais écouter ton épisode de podcast avec ton invité, où est-ce que t'en parles, parce que je pense que c'est primordial, puis je le sais que moi, je suis cordonnier mal chaussé, parce que quand je faisais du coaching pour les femmes qui voulaient devenir adjointes virtuelles, c'est la première affaire que je leur disais. Parce que je l'ai expérimenté, je le sais que ça fait mal, là, quand t'es pogné à payer je sais pas combien en impôts. Mais tu sais qu'est-ce que moi j'ai fait depuis le jour 1, puis que pour le monde, ça a l'air fou de faire ça, mais moi, ça m'aide vraiment, là. Fait que, tu sais, je sais que c'est pas le sujet du jour, mais moi, quand je me suis inscrite aux taxes, là, dès le jour 1 que j'ai lancé ma business, parce que je voulais pas, tu sais, j'avais le temps d'apprendre. Le 30 000. Ben, c'est ça, puis j'avais pas le temps d'apprendre quand j'allais être occupée. Je me suis dit, là, j'ai un peu de temps à m'apprendre comment faire des rapports de taxes, tu sais. Mais moi, je me suis inscrite à la méthode mensuelle. Pas la méthode. Non, pas tout de suite. Non, pas ça. Après, en tout cas. Mais je me suis inscrite au versement mensuel. Là, quand je dis ça, le monde, ils sont comme, ah, t'es maso. Mais non. Parce que vu que je fais mes rapports de taxes à chaque mois, j'ai pas le temps de mal gérer dépenser, mon argent. C'est ça. Puis c'est que ça me force à regarder, hey, j'ai fait combien ce mois-ci? Fait que ça, je suis comme obligée, mais ça devient un réflexe. Puis là, ça fait 3 ans. Fait que ça fait 3 ans qu'à toutes les 15 du mois, à peu près, tu sais, je regarde, OK, je fais mon rapport. Puis là, après, ben, j'ai eu le fabuleux conseil de switcher à la méthode simplifiée. Ça, c'est un autre dossier, mais qui m'a... Fait que là, encore mieux, j'ai même pas besoin d'avoir fini ma comptabilité, tu sais, d'avoir tout checké, que j'ai tout rentré les dépenses, parce que souvent, c'est ça les gens me disent, ouais, mais là, si t'as oublié une dépense, puis là, que tu le fais, tu sais, à tous les mois, t'as le temps d'oublier, tout ça. Mais en le faisant simplifier, c'est juste ton chiffre d'affaires, avec le petit calcul de taxes de payer, merci, bonsoir, je remets tant. Puis là, c'est comme, j'ai jamais de surprise. Tu sais, je sais que trimestriel, ça, c'est quand même fréquent, là. Ouais. Mais moi, c'est le conseil que le monsieur de Revenu Québec m'avait donné. Puis ça va bien pour toi. Oui, tu sais, je peux pas dépenser mes taxes. Par contre, pour les impôts, là, c'est sûr que je peux mal gérer, là. Tu sais, moi, ça m'est arrivé, là, de la première année ou la deuxième année, je me souviens plus, j'étais arrivée short un peu dans mon calcul d'imposition. Puis, tu sais, je pense que j'étais comme short de 3 000 $, mettons. C'est pas la fin du monde, mais je me suis dit, bon, soit je le prends sur ma marge, puis là, tu sais, ça m'insécurise, ou je le donne tout, mais là, j'ai plus de buffers dans rien. Puis j'ai appelé Revenu Québec, puis j'ai dit, ben, y a-t-il une façon de payer en versement, tu sais, comme pour simplifier? Puis je l'ai faite, je pense, sur 6 mois. Fait que, tu sais, ça m'a pas coûté d'intérêt, parce que c'était beaucoup de temps. Mais je me suis dit, tu sais, il y a toujours une façon de s'en sortir. Ouais. Mais faut juste, c'est sûr qu'après ça, t'apprends, tu sais. Puis je dis t'apprends. Là, j'ai les acomptes provisionnels, fait que je trouve ça bien rushant de payer aussi vite. Absolument. On s'entend que le 15 décembre, je vais payer comme mon impôt de l'année en un deuxième versement. Alors que le 15 décembre, j'aurais peut-être même pas eu les paiements de mes factures du premier encore qui soient rentrés. C'est comme, tu sais. Bref. C'est ma parenthèse de finances personnelles. Non, mais ça fait du sens ce que tu dis, puis tu sais, on le sait tous là, qu'il faut en mettre de l'argent de côté. Même quand tu es salarié, il faut en mettre de l'argent de côté, là. Mais puis je suis capable d'en mettre de l'argent de côté. J'ai un compte conjoint avec mon chum qui, à toutes les semaines, je fais un virement Interac. J'en mets de l'argent de côté. Tu sais, je veux dire, je le fais, là, mais demande-moi pas pourquoi, dans ma business, je suis pas capable.
je trouve ça rushant, tu sais, quand t'es salarié, t'as une paye qui rentre d'un même montant à chaque 2 semaines. Mais là, j'ai des 100 piastres le lundi, j'ai 1200 le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, il n'y a rien. Là, le lundi d'après, j'ai quelque chose d'autre. Ah, un chèque normal. Tu sais, c'est comme n'importe quoi tout le temps. Fait que ça me, je sais pas. Je suis mal formée. Là. Non, mais honnêtement, je pense que tu as juste besoin de ta cliente comptable qui t'aide un peu à le gérer. Tu sais, comme tu fais avec le virement que tu fais au compte conjoint. Ouais. C'est comme quelqu'un qui dit, OK, ben Valérie, ce mois-ci, t'as ça. Ou cette semaine, t'as ça d'argent disponible. Ouais. Ta manière, c'est comme, on dépense ce qu'on a quand on n'a pas le choix. Mais, en tout cas, je veux juste te dire merci d'aborder ces choses-là. Ça me fait plaisir. Je pense que c'est important parce que c'est tellement tabou d'en parler. Tu sais, moi, au mois d'août, j'ai fait mon plus gros mois en affaires en 6 ans. Puis j'ai envoyé une infolette avec un print screen de mon FreshBooks pour dire « Dude, j'ai fait tant ce mois-ci, puis fucking merci de votre confiance. » Wow. Parce que, puis sûrement que j'en ai froissé 3-4, là. Mais pourquoi parler juste de quand ça va pas bien ou, tu sais, j'étais fière, moi, là, d'avoir fait autant d'argent au mois d'août. Autant que quand je me suis plantée, quand j'ai fait une business de, tu sais, je faisais des chandails, puis des affaires pour les adjoints virtuels, puis j'avais bâti un site web, je faisais du dropshipping, puis, tu sais, c'était n'importe quoi. J'ai perdu je sais pas combien de milliers de piastres là-dedans. Ah non. Mais, tu sais, quand ça s'est arrivé, j'en ai parlé parce que je voulais éviter que les autres personnes fassent les mêmes erreurs que moi. Quand j'étais en retard de je sais pas combien de milliers de piastres dans mes impôts, j'en ai parlé aussi parce que je voulais vraiment faire comprendre aux femmes, mettez de l'argent de côté, faites pas comme moi. Puis là, je l'ai pas fait encore, mais ça, c'est mon problème. Mais tu sais, je trouve ça important d'aborder ces sujets-là parce que c'est fucking tabou. Puis plus qu'on en parle, puis moins qu'on va rester bête quand on va en entendre parler. Parce que c'est correct, on passe tout par là. On vit toute la même affaire. On vit toutes des insécurités, des bons moments, des moments plus down. Pourquoi pas se le dire puis s'entraider là-dedans au lieu de rester avec son petit caca intérieur puis de pas être capable de dormir le soir? Parlons-nous. Aidons-nous. Quand j'ai vu Gabrielle Darvaux publier sur ses réseaux sociaux qu'elle avait commencé un autre job, j'étais comme « Dude, t'es pas tout seul. » Puis là, on s'est écrit, puis comme je pleurais dans mon salon, j'étais comme « Esti, je suis pas tout seul, puis c'est correct. » Elle m'a fait réaliser que c'était correct de travailler ailleurs que dans ma business. Fait que, tu sais, de pas se sentir isolé, de pas se sentir seul, c'est important d'en parler de ces affaires-là. Parce qu'on est entrepreneur, on vit avec notre entreprise, tu sais. Donc, voilà. Wow! C'est vraiment une belle envolée pour finir l'épisode. Je trouve Génial. Que ça clôt le sujet. Puis je trouve ça beau de te voir aussi à l'aise d'en parler. Je me donne le défi d'être plus ouverte, de parler de ces volets-là. Des fois, on dit on veut pas. En fait, c'est que je me dis, pour les gens que ça va très, très, très mal, moi, ça va toujours aller. Tu comprends? Tu sais, on veut pas comme que décourager quelqu'un tourner le fer dans la plaie non plus. C'est ça. Hey, moi, ce mois-ci, ça va bien. T'sais. Ben non, mais tu sais, ce mois-ci, moi, le mois d'octobre, il va mal. Ça va mal. OK? Genre, j'ai perdu mon plus gros contrat. Ça va mal. Je vais rusher pour finir mon mois. Mais c'est correct que ça aille mal. C'est correct d'en parler que ça aille mal, comme que c'est correct d'en parler quand ça va bien. Tu sais, si tu me dis tantôt, Val, moi, j'ai fait 10 000 $ dans mon mois, je capote, je vais te dire, ben, fucking good for you. Tu sais, c'est de reconnaître aussi que il y a du travail acharné derrière ces 10 000 $ par mois-là, puis good for you. Si toi, t'es heureuse, c'est ça l'important. Puis, tu sais, d'être capable d'être heureux pour l'autre aussi. Ben oui. Puis, autant que d'être capable de soutenir l'autre dans ces moments plus dark, tu sais. C'est ça. Ouais. Ah, j'aime vraiment cette discussion-là. J'aime comment tu abordes les choses. Fait que j'espère que ceux qui ont écouté, que vous avez aimé aussi
le franc-parler de Valérie. Je pense que toi aussi, je vais être obligée de mettre explicite, comme avec Ah Alex oui, j'ai dit deux, trois mots mauvais, là, je m'excuse. Non, mais excuse-toi pas, je prendrai juste pas de chance, je vais le mettre pour pas que quelqu'un soit froissé. C'est comme C'est bon. OK. mon warning. C'est noté. Fait qu'un gros merci pour la belle discussion. Avec le plus grand des plaisirs. N'importe quand. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, c'est génial. Fait qu'un gros merci. Puis à bientôt. À bientôt. Merci. Bye.